Salut les Jigsaw. Voilà, aujourd'hui petite vidéo que je ne pouvais pas ne pas vous faire. Voilà. Donc étant un grand fan absolu du grand maître du cinéma français, Louis de Funès, je me devais absolument de vous faire cette vidéo. Donc c'est parti maintenant. Donc Louis de Funès, un des plus grands acteurs français, mais de tous les temps, je pense, le meilleur pour moi. Donc on va apprendre un petit peu plus sur lui ensemble. Je vais vous montrer des extraits de films qui l'ont fait devenir aussi célèbre qu'il l'est maintenant. Et voilà, on va voir différentes choses. Après je vais vous montrer quelques pièces de ma collection qui lui est dédiée. Donc, Louis de Funès naît le 31 juillet 1914 à Courbevoie, en France. Son vrai nom est Louis de Funès de Galarza. Voilà. Donc, il est d'origine espagnole, franco-espagnole. Il va s'intéresser très vite aux joies du cinéma, du cabaret, du théâtre et tout ce qui s'ensuit. Il va devenir d'ailleurs pianiste pendant un long moment dans des petits cabarets, dans des petits bars, où il va jouer pendant des heures et des heures et des heures et des heures pour être payé pratiquement rien. Alors, une des fois, il va jouer pour un repas et une chambre sur place, tout en essayant de se faire connaître dans les groupes de théâtre ou dans des rôles figuratifs au cinéma. C'est qu'en 1947 qu'il aura son premier rôle, on va dire, réel rôle dans un film qui s'appelle La Tentation de Barbizon. Voilà. C'est un film de Georges Stelly, pour ceux qui connaissent. Ceux qui ne connaissent pas trouvent toutes les infos sur internet, mais donc c'est en 1945 seulement qu'il va jouer donc dans son premier film réellement. Louis de Funès va avoir deux enfants, Patrick et Olivier. Olivier, d'ailleurs, qu'on va retrouver dans certains de ses films, dans par exemple Le Grand Restaurant et d'autres. Et je vous mets quelques extraits maintenant. Je te dis que c'est moi! Non, c'est pas vous! Je te dis que c'est moi! Vous voyez bien que la chance existe. Bon, papa, j'emmène Shirley à la chapelle Sainte-Clotilde. Avec Big Joe Williams aux grandes orques, ça va balancer dur, hein? J'étais sur une affaire de plusieurs milliards. Et maintenant, vous êtes sur un arbre. Sans compter les guitares électriques, les harmonicas, les perruques et les lambeaux de vêtements provenant des hystériques de l'air cosmique. Tout de moi dit. Ah! C'est la tête de Françoise! Ah! Mais non, c'est la fausse tête de Françoise devant moi! Comment s'appelle la maman de Joseph? Joseph? Joseph, le petit garçon. Mais il s'appelle pas Joseph? Moi, je m'en fous, je l'appelle Joseph. Alors, comment s'appelle la maman de Joseph? Mais qu'est-ce qu'il a? Il a l'air contrarié. Non. Non, t'as rien? Non, j'ai rien. T'as vraiment rien? Non, j'ai rien. Ah bah alors. Et moi je n'ai rien. Non, on n'est à rien! Et lui, il n'a rien. Mais non, j'ai rien. Ça s'est passé à quelle station, tout petit? Oh bah, tu sais, en bavardage, j'ai pas fait tellement attention. Ah bah demain matin, ça sera sûrement dans le journal. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Des crépins jaugeards, j'en ai ras la frange. Ah, la frange! Oui, la frange, c'est ça. Le saligo! Le saligo! Le galopin! Attends un peu, tu vas voir, je te retrouverai, toi! Dis donc, c'est toi qui as fait ça? Oui, alors? Tu peux pas me répondre autrement, non? Mais la petite fille était l'enfant de la bonne. De la bonne. Madame la marquise, c'était là. Ah, bien chaud. C'est à vous, ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est à vous? Ah, c'est à moi. C'est à moi, ça. Touche pas à ça,
il est mal élevé ce môme, enfin quand même. Qu'est-ce que c'est? Mais il touche à ça tout de même. Touchez pas ça! Ah non, ça, voilà, allez, hop. Voilà, allez, hop. Allez, c'est froid, hein. Attention, voir maintenant, c'est clair, c'est froid. Qu'est-ce que j'ai mal à la tête, moi? Oui, il a rien du tout. Bon, alors, monsieur... C'est vraiment mal, hein? Vous avez mal à la tête? Ton menteur ne coûtait pas, il a la paix et... Enfin, je raconterai ça l'autre jour. Bon. Oh! Un bâton! Ah, tu notes, hein? Hein? Écris! Où? Oh là là. Papa. Ah, heureusement que j'ai celui-là. Un brillant sujet, discipliné, affectueux. Et en première à 16 ans. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié. Il a joué au total dans plus de 150 films, ce qui est énorme pour un acteur à cette époque. Et puisqu'il meurt assez jeune, hein, il meurt à l'âge de 68 ans le 27 janvier 1983 à Nantes d'un infarctus. Et donc il a eu le temps de jouer quand même dans plus de 150 films, dont certains extrêmement connus, d'autres moins. Donc c'est ça qu'on va voir ici. Donc on peut le retrouver par exemple dans Les Vénards, ici, voilà. Dans La Bande à Papa, ça c'est quelques pièces de ma collection personnelle. Hein. Voilà, Louis de Funès. Les Tortillards, c'est un très très bon film. Tout ça c'est des films évidemment en noir et blanc. Hein. Vous allez retrouver les râleurs font leur beurre aussi. Voilà. Donc ça c'est pour ces films, on va dire les moins connus. Hein, parce que c'est dans ses débuts au cinéma, là où il commence à prendre de plus en plus de place sur l'affiche et dans le film. Après, on le retrouve dans des dans des films beaucoup plus connus, par exemple avec Jean Gabin et Bourvil, ici dans La Traversée de Paris. Et là par contre je vais vous mettre un petit extrait, vous allez voir, c'est désopilant. Le trajet, il en manque que 2. Et il lui donne des cigarettes maintenant. Oh! Qu'est-ce qu'il y a encore? Rien, mais c'est plus lourd que je ne pensais. Je crois qu'il va me falloir 2000 francs de plus. C'est sérieux? Ah, si c'est sérieux. Rien du tout, vous m'entendez? Rien du tout! Je veux 2000 francs, nom de Dieu, Janvier. Janvier, 2000 francs. Rien du tout! Je lui casse la gueule! Janvier, je veux 2000 francs, Janvier, 45 rue Polimo. Oui, oui, on le sait! Plus un franc, plus un sou! Mais laissez-moi descendre! Janvier, 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 Janvier. N'êtes pas fou? On vous entend de partout! Non, c'est rien, ça s'arrange! Monsieur Janvier, je vous préviens qu'il me faut encore. Tenez! Ben, et moi? Plus rien, ça va. Et maintenant, allez-vous-en! Allez-vous-en! Ça, je vous assez vu, hein! Allez-vous-en, allez hop! Et moi? Allez! Et moi? Allez-vous-en! Et moi? Moi et vous! Ben, on avait dit 450. Bon! J'en ai déjà donné 5000! La caisse est fermée! Allez hop! Démerdez-vous! Je me souviendrai de ce cochon. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissaient pas La Traversée de Paris, vous avez eu droit à un petit extrait qui est pour moi un des meilleurs passages du film. Il y en a bien d'autres évidemment, mais vous ne pouvez pas tout vous mettre. Donc, encore un succès pour Louis de Funès, de nouveau aux côtés de Bourvil. Donc c'est La Grande Vadrouille. Voilà, donc ici c'est une bande Super 8. Bon, malheureusement c'est une version allemande. Mais j'ai pas réussi à la trouver en français. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble une bande Super 8. Voilà. C'est vraiment la bande de film. Voilà, voilà. Pareil, hein, je vais vous mettre un petit extrait juste pour vous. Voilà. Garder collation pour mon officier. Petit moteur.
Am I way, Asum? Donc, comme vous l'aurez déjà remarqué, pour ceux qui ne connaissaient pas trop le personnage, mais si je doute qu'il en existe encore, qui ne connaissent pas Louis de Funès. Louis de Funès a l'habitude d'incarner, la plupart du temps, des hommes de pouvoir, voilà. Des patrons d'entreprise un peu véreux, avides de pouvoir, d'argent aussi, qu'on pourrait, dans la vie réelle, avoir réellement prendre pour des gens détestables, et pourtant lui est si attachant dans ses films, mais c'est tout ce qui fait évidemment son charme dans le cinéma. Donc on retiendra évidemment ses mimiques, ses crises de nerfs incroyables dans certains films, et puis ses répliques complètement occultes. Et d'ailleurs je vais vous en présenter une autre tout de suite avec Le Tatoué, où on le retrouve de nouveau aux côtés de Jean Gabin. Voilà, donc de nouveau une bande Super 8 ici. Je vais vous mettre un petit extrait, vous allez voir, ça vaut le détour. Faites là, tenez. Là. Aïe! Qu'est-ce qu'il y a? Mon pied! Et alors? On dit pardon. Vous foutez de moi, non? C'est vous qui me l'avez dit. Qu'est-ce que c'est que ça? D'abord, pourquoi vous me regardez de si haut? Comment? Parce que je suis le valet de chambre. Comment? Parce que je suis noir. Mais vous n'êtes pas noir. Mais si, je suis noir. Enfin, pas tellement, quoi. D'abord, qu'est-ce que vous avez de plus que moi? Qu'est-ce que... Comment? Comment? Qu'est-ce que vous avez de plus que moi? C'est un tas de choses, voilà. Lesquelles? Comment? Qu'est-ce que vous avez de plus que moi? Dites-le vite! Bonsoir, monsieur. Voilà. J'espère que vous aurez de nouveau apprécié, autant que moi j'apprécie toujours de regarder ces petits moments qui sont devenus, on va dire, des symboles du cinéma français. Donc, on le retrouve aussi par exemple dans Oscar, voilà, très grand film aussi, où il incarne le rôle d'un chef d'entreprise qui se fait un petit peu arnaquer par ses employés, etc. Où il apprend que sa fille est probablement enceinte. Enfin, vous allez voir un peu. Je vous mets un petit extrait aussi, tout de suite. Qui m'appelle? C'est moi, ton mari, Bertrand. Ah oui, très bien. Germaine, j'ai à te parler. Oui, Ta fille a un amant. moi aussi. Quoi? Je dis moi aussi j'ai à te parler. Bon, alors vas-y, je t'écoute. Ta fille a un amant. C'est moi qui viens de te le dire. Oui, mais je le savais avant que tu me le dises. Tu sais sans doute aussi qu'elle attend un enfant. Bien sûr. Ah ben c'est du propre. C'est le sort de toutes les femmes. Bravo, tu as les idées larges. Hey! Dis donc, non, te cache pas, je t'ai vu. Hey! Sors, allez! Allons! Viens ici, qui est-ce? Qui est-ce? Bah, tu le sais aussi bien que moi, puisqu'il est venu te demander ma main. Oui, non, mais je veux entendre prononcer son nom de ta propre bouche, pour m'amuser, pour la musique, enfin. Qui est-ce? C'est Oscar. Oscar. Qui c'est ça, Oscar? Ah, voyons, Bertrand, tu perds la mémoire. Oscar, c'est ton chauffeur. Tu attends un enfant de mon chauffeur? Tu préférais peut-être que ta fille ait plusieurs amants. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour être accablé comme ça par le destin? Je ne vois pas en quoi c'est un si grand malheur de marier notre fille à un honnête garçon. Invite-le tout de suite à déjeuner. Mais comment veux-tu que je l'invite à déjeuner? Je l'ai foutu à la porte il y a 15 jours. Voilà. Prochain extrait donc, que je vais vous présenter, ce sera un extrait du film La soupe aux choux. Voilà. La soupe aux choux, en fait, qui est qui est inspiré de base d'un livre de René Fallet, que voici ici.
Donc on a affaire ici, donc il y a deux petits paysans qui habitent dans un village complètement paumé en France. Et ce village va être exposé peu à peu au ce qu'on pourrait appeler le progrès. L'installation d'usines, de parcs d'attractions et autres. Et vous allez voir, ça laisse place de nouveau à des moments désopilants, surtout quand il rencontre un certain Ladoré, voilà, qui est un extraterrestre, donc débarqué de la planète Oxo, pour ceux qui connaissent. Et on va voir comment ils vont appeler cet extraterrestre. Je vous montre ça. Pas foutu les étoiles, là. Oh, il paraît qu'il y en a des mille, des mille, des mille. Écoute ton voir là, écoute ton voir là. Klein. Voilà, dernier extrait maintenant que j'aimerais vous présenter, qui pour moi est un des plus représentatifs des rôles que Jules de Funès pouvait incarner, comme je le disais, en tant que patron véreux et autres, et aussi un peu radin sur les bords, faut le dire. Donc on va se retrouver dans le film La Zizanie, avec une scène où il doit signer l'échec de ses employés. Vous allez voir, ça lui convient pas du tout. On se regarde ça. Monsieur le directeur, Oui. faut signer les chèques. Oh là là. Oh non, ça je ne pourrais pas. Oh non, ça je ne pourrais pas. C'est la fin du mois. Encore? Enfin, il y a un mois, c'était déjà la fin du mois. Et puis dans un mois, ce sera encore la fin du mois. Et puis ça s'arrête. Oh non, je ne pourrais pas. Ce serait pas qu'il plaît. Monsieur Sosseron. Merci, monsieur le directeur. Monsieur Bernardin. Monsieur Dutrex. Voilà, comme je vous l'avais dit, moment incroyable. Donc c'est sur ce dernier extrait qu'on va clôturer, en tout cas une toute petite partie de sa carrière cinématographique, puisqu'il y a plein et tant et d'autres extraits que j'aurais pu vous montrer. Donc comme je vous ai dit, il décède le 27 janvier 1983 à l'âge de 68 ans à Nantes, là où il a acquéri pendant sa carrière un château qui appartenait en fait à la famille de son épouse. Et donc dès qu'il a eu l'occasion en fait d'acheter la moitié du château, puisque sa femme était uniquement à moitié propriétaire des lieux, dès qu'il a eu l'occasion d'offrir le château à sa femme, le château de son enfance, il l'a fait. Donc c'est là qu'il a passé ses derniers jours, ses dernières heures. Et c'est aussi là-bas qu'il est décédé malheureusement d'une crise cardiaque. Évidemment, coup de tonnerre sur la France et autres le jour de son décès. Et c'est là-dessus
qu'on va se quitter sur la petite touche émotion avec, vous allez voir, le nombre de personnes venues lui rendre hommage pour son dernier voyage. Crête est venu très tôt cet après-midi des 4 coins de France. Visage. Vous venez d'où? De Cognac. C'est un grand acteur, irremplaçable. Oui, irremplaçable, c'est sûr. Hein. Oui, les 3 meilleurs artistes. Bourvil, Fernandel. Oui, tous ses meilleurs amis, on peut dire. Ce sont les meilleurs amis. Au hasard de la foule anonyme, un visage ami bouleversé, celui de Michel Galabru. On s'entendait très bien. Puis il a toujours dit beaucoup de choses de bien de moi. Enfin, on s'aimait, quoi. C'est une grande perte pour vous. Oui, moi je perds énormément. Il est 15 h lorsque le cortège arrive du château de Montfort. Madame de Funès, entourée de ses 2 fils et de sa belle-fille, surmonte sa peine avec beaucoup de dignité. Il n'est pas toujours facile d'enterrer les siens lorsque l'on porte un nom connu de tous. Selon le désir du comédien, aucune personnalité n'est présente à l'exception de Madame Giscard d'Estaing, amie très proche de la famille. La messe est chantée en grégorien et seuls les habitants du Cellier et de la commune y assistent. Près du château, il fait très froid dans le cimetière du Cellier. En silence, ils l'attendent. Louis de Funès reposera ici dans une tombe provisoire avant d'être inhumé dans le caveau de famille des Maupassant à Allonne, dans le Maine-et-Loire. Voilà, les amis, on se quitte là-dessus. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment avec moi. Voilà, si vous avez apprécié, dites-le en commentaire, ça fait toujours plaisir. Si il y a des choses à changer aussi dans la vidéo, dites-le en commentaire, c'est important de s'améliorer. Et en commentaire de fait, vous allez simplement mettre Louis de Funès. Voilà, c'est simple. Et on se retrouve très bientôt en live et sur d'autres vidéos.